Maintenant, quant à la formation, bon, mais il y a 3 ans, j'étais invité par le Codestria, c'est un organisme de l'UNESCO. Je devais aller à un séminaire à Dakar. On m'a bloqué à l'aéroport de Roissy, de Roissy, non, Orly. Je ne comprenais pas. Bon, mais j'étais là. Bon, généralement, quand vous êtes invité par un organisme international, vous voyagez sur ce qu'on appelle les visas groupés. Donc l'UNESCO avait mon visa. Non, ça veut dire que le gars, le chef d'escale, il ne se déplaçait même pas. Il dit non, il lui faut un visa individuel. Il lui faut un visa. D'abord, il a commencé par dire un visa. Bon, moi, je suis arrivé à l'aéroport avant le responsable de l'UNESCO. On a dit non, il va arriver. Parce que c'est toute l'Afrique. Hein. Les gens venaient de partout, de Grande-Bretagne. Donc, nous devions nous retrouver à Dakar. Et puis, donc le gars est arrivé, là, donc, il a remis l'invitation. Quand même, l'UNESCO, c'est une organisation internationale. Donc, mon nom était dessus. Donc, en principe, vous avez un comité d'accueil dans le pays où vous allez. On vous attend et on vous amène dans des salles d'honneur. C'est pas que j'aime particulièrement les salles d'honneur, mais c'est là qu'est le visa. Voilà, c'est lui, monsieur Oumbatan. Maintenant, le gars a dit que non, il me faut un visa individuel. Mais on ne comprenait plus rien. Donc, il s'est trouvé que Ouad ne voulait pas que j'entre au Sénégal. Voilà. On l'a compris après. C'est le gouvernement du Sénégal qui ne voulait pas. Et ce qui est marrant, c'est que le directeur de cabinet de Ouad était un ancien ami. On a vécu ensemble à Tony. Donc il a dit encore plus, il ne faut pas qu'il vienne ici. Bon, mais c'est les choses de la vie. Bon, quant à cela, je crois, ne vous souciez pas d'aller parler aux masses en Afrique. On ne peut pas parler aux Africains. C'est pas possible. Vous le savez très bien. Si je commence une intervention comme celle-ci en Afrique, c'est vous tous, on va nous tuer tous parce qu'il ne veut même pas de témoins. Donc ça ne sert à rien. C'est plus bravade qui ne sert à rien. Il faut être efficace dans la vie. Qui va vous donner une salle en Afrique pour aller parler de la terre négale alors que les Européens ne veulent pas qu'on en parle? Personne ne vous donnera cette salle-là. Bon, donc ça ne sert à rien. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, et c'est là que beaucoup d'Africains ont quand même... je ne peux pas dire qu'ils ont trahi, ils ne croyaient en rien. Ce qu'ils ont fait des études, ils n'ont pas été conséquents avec eux. Parce que nous croyons, les Africains croient qu'ils font des études pour gagner de l'argent. Ils veulent être ministres. Donc dès que quelqu'un a un petit doctorat vite fait, bien vite balancé de 3e cycle, tout de suite il court pour aller au Monaïe. Donc il devient ministre. Il a un chauffeur, il a une voiture, il a beaucoup de maîtresses dans le quartier. Donc ils aiment ça. Bon. Par contre, lorsqu'on est, il faut travailler. Moi, je suis particulièrement fier parce que le cercle Samori que j'ai créé, que nous avons fondé, on était plusieurs, actuellement, à Yopougon, depuis 2 ans, nous avons un département de philosophie africaine. Les gars avaient des doutes. Ah non, les Africains n'ont pas de philosophie. Ah, vous avez un peuple qui n'a pas de philosophie? Ah oui, non. Tout le monde travaille Spinoza, Kant, ah ça fait bien. Non. Donc le gars rentre, il dit que non, les Africains ont une philosophie. Bon, il a eu gain de cause, maintenant il y a un département de philosophie africaine. Il s'appelle Boa Tchemele, Ramsès. Il a écrit un livre, Nietzsche et Chiranta Diop. C'est d'ailleurs spécialiste de Nietzsche. Avant, il travaillait sur Nietzsche et l'éternité. Maintenant, il travaille sur l'Afrique. Le président que je peux présenter, c'est Logo Sakenville, agrégé d'histoire, d'économie. Voilà comment on nous formate ici en Europe. Nous faisons de l'économie générale. J'ai eu à affronter des gars de l'OMC ici, je crois que c'est dans cette salle. Je ne sais pas où était mon atelier, c'est moi qui tenais l'atelier d'économie sur le truc sur Ubuntu. Je ne sais pas si l'un de vous avait été là ce jour-là. Ils sont venus avec beaucoup d'attachés caisses et de la cravate. Mais il faisait chaud, mais ils aimaient quand même. Bon, donc, ils m'ont envoyé, j'avais mis membre du cercle Samori, ils m'ont envoyé une salve. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Ok, tout de suite. Ils sont économètres. Nous avons commencé à débattre. C'est-à-dire que nous avons une façon incroyable, les Africains ont une façon incroyable de ne pas raisonner sur les problèmes simples. Franchement,
Les gens simples font des choses simples chez nous, vraiment qui marchent. Qui marchent. Parce qu'un peuple comme ça, un peuple très ingénieux. Vous tous qui êtes là, vous ne savez même pas vos capacités, individuellement. Mais on vous habitue tellement qu'on vous fait quoi. Ah, si tu n'as pas été à Polytechnique, tu ne sais rien. C'est des conneries, tous ces trucs-là. Bon. Un Africain doit maîtriser. Je leur ai posé une question. Du coup, ils avaient tous envie d'aller aux toilettes. Je leur ai dit de me définir un peu le sous-développement. Ah, ils commencent à bégayer. Bon, j'ai dit, je ne parle pas du cas de sous-développement, mais du sous-développement. Parce que le sous-développement est une structure. Ce n'est pas une organisation, c'est une structure. Ça va. Comment voulez-vous... Bon, j'ai dit, vous venez de pays sous-développés, vous ne savez même pas ce que c'est le sous-développement, vous me parlez de la macroéconomie, l'industrie de Michigan. Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute moi de voitures de Ford, de l'industrie de la voiture à Detroit, aux États-Unis? Je sors d'un village, ma grand-mère doit manger, je dois savoir cette économie-là, comment elle doit manger. Non, je m'occupe de l'économie des gens les traders qui travaillent à Wall Street. Ah non, je ne suis pas un économiste africain, je fais du bavardage inutile. Bon, donc, le Gosa-Kenvi, qui est agrégé, a créé le premier institut, le premier campus universitaire en Haïti. Il est né en Afrique, parce que partout où notre peuple est, c'est chez nous. Il est allé en Haïti. Il a enseigné à l'université Antilles-Guyane. Il est allé en Haïti, donc il a tout fait pour créer un institut d'économie, de sous-développement. Et il a fait venir des étudiants d'Afrique et de partout. Malheureusement, tous ces étudiants sont morts pendant le truc qui s'est passé en Haïti. Bon, il est passé chez moi il y a un mois. Il est revenu pour demander d'autres billets. Il est retourné en Haïti. Il est en train de remettre son institut sur pied. C'est ce que moi j'appelle des choses concrètes. Donc les gens étaient venus du Togo, du Burkina Faso, du Sénégal, parce qu'il leur apprend ce que c'est que l'économie de sous-développement. Donc c'est des choses concrètes. Et il faut former des choses concrètement, parce que c'est ces gens-là qui vont, le jour où ils seront ministres de l'économie va démarrer. J'entends les ministres africains qui parlent de l'industrie. L'Afrique s'industrialise. Le gars vient une bicyclette passer, il dit l'Afrique s'industrialise. Une bicyclette. Il regarde les rayons. D'ailleurs, les rayons sont tordus, mais il dit quand même l'Afrique s'industrialise.